Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole et c'est toujours votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, mercredi, on reçoit un jeune homme parce qu'il a 30 ans de carrière quand même, c'est Sith, il fait des graffitis, il va nous en parler parce que le graffiti c'est tout un monde bien particulier que j'ai appris à connaître en quelques heures et c'est pas non plus que, comme dirait ma fille, du grabouillage. Hein. Et surtout, juste après ça, il va falloir rester avec nous car nous avons Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité religieuse. Ah, c'était pas mal. T'as vu c'est plutôt historique cette semaine, puisque je dois recevoir tout à l'heure Selvam Chanougam et Nathalie Warou. Ce week-end, je crois qu'il y a une commémoration sur l'engagisme. Ça concerne bien que l'arrivée des engagés indiens de début des années 1800 à 1920 à peu près, si on veut avoir des dates. Une page de l'histoire qui sera sans doute commémorée de nouveau au Lazaret de la Chaloupe le 11 novembre, histoire que, je dirais, les communautés réunionnaises, comme la communauté chinoise, la communauté hindoue, la communauté malgache et africaine, et peut-être la communauté des petits blancs des Hauts, seront là pour rendre hommage à leurs ancêtres qui sont venus... Le 11 novembre. Oui. Tu sais que c'est une grande date, le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est aussi... Le 11 novembre, c'est l'anniversaire de la jumelle que j'ai vue hier soir sur la page bleue. Ah, d'accord. Pourquoi j'ai une jumelle sur les réseaux sociaux? Oui, je vois que tu commandes des conneries à chaque fois, là. Amuse-toi, amuse-toi. En tout cas, le 11 novembre. Et sachez très bien, très chers téléspectateurs, que c'est mon anniversaire. Donc d'abord, il faudra me célébrer. Pour une fois dans l'année, quand même, tout est permis, surtout cette année. Mais encore, justement. Et même si elle a dit vite célébrer, ça n'a rien à voir avec décérébrer. Donc, je disais, il faut absolument, comme je disais, le Lazaret le 11 novembre, date de l'anniversaire de Jessica Pitou également. Merci. Et on parlera de l'engagisme ce jour-là. On en parle déjà ce week-end. Commémoration, donc, avec Selvam Chanougam de Tamij Sangam. On verra tout à l'heure avec lui ce qu'il en pense, puisque tout à l'heure, Jessica a dit chant liturgique. On devrait également parler d'un concert le 23 septembre. C'est sur l'esplanade Frères Scuillon à Sainte-Marie. Alors, qui allons-nous recevoir? On verra tout à l'heure parce que j'ai eu 4 noms. J'avais commencé que c'était les 2 premiers. Finalement, non. Donc, on verra un petit peu que le bon Dieu est mis à toutes les sauces. Je savais qu'à un moment ça allait me faire chier, mais c'est bon, on y est. Il n'y a pas que ton chant d'anniversaire, Jessica. C'est vrai, je me disais, non mais je baillais, je suis désolée, mais vraiment. Les deux personnes sont déjà venues sur le plateau, donc on aura l'occasion de revenir. Effectivement, Boris a raison de rappeler que le 11 novembre, c'est aussi l'armistice et c'est la fin de quelle guerre? Ah, commence pas, je suis blonde, Jismi, tu arrêtes. Moi, c'est à part mon anniversaire, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est de boire forcément un verre. Et attention, l'abus d'alcool est déconseillé pour la santé. Merci, Jismi, t'as pas fini ou pas? Elle t'a soufflé, je crois. Elle m'a soufflé, les bougies? 45. Non. Ah oui, 45 ans? T'es dégueulasse, toi. Non, mais t'es sérieuse avec moi? Non. Deuxième. Première. Donc, est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, à ma première partie, qui est quand même la plus intéressante de ces 1h30, quand même? Et sachant que, très important, le 11 novembre, c'est-à-dire la fin de la guerre de 14-18, ce n'est pas la date où est née Jessica Pitou. Non, mais c'est une date où on a déposé les armes. N'est-ce pas? Bon, vas-y, on continue, s'il te plaît. T'as fini? Non, je reviendrai demain sur les mesures proposées par le gouvernement du Premier ministre Édouard Philippe sur la fin du RSI au 1er janvier 2018 et les 2 ans probatoires. On parlera avec le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale, entre autres avec son adjoint, avec le responsable du RSI, de ce qui va se faire, en tout cas dans l'émission Infopolitique de jeudi soir. On aura l'occasion de revenir sur toutes les mesures qui concernent les entreprises. Qu'est-ce qui va se passer, sachant qu'avec les assises de l'outre-mer, on devrait voir qu'est-ce qui va remplacer la LODEOM, qui est aujourd'hui un dispositif en place qui permet de baisser les cotisations, les charges sociales pour les entreprises, surtout pour les salariés. C'est bien parce que baisser, en fait, c'est les entreprises qui baissent là. Ouais, baisse les rideaux, effectivement. Mais... Oui, quelqu'un baisse quelque chose forcément. Hein. Merci Jismi, c'était très bien, c'était très très bien. Non, c'est vrai que c'est important parce que c'est vrai que pour
C'est long. Non, juste pour dire que c'est très important ce qui se passe aujourd'hui. Entre les assises de l'alimentation qui commencent le 15 septembre jusqu'au 15 octobre, entre les lois, entre les assises du développement, c'est important pour que les Réunionnais se fassent entendre pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir pour l'avenir. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. On en a parlé hier déjà. Ils s'assisent sur les aliments, en fait. Ils veulent savoir qu'est-ce qui serait préférable pour nous pour qu'on aille mieux. En fait, ce qui est simple, c'était de baisser les prix, déjà. Mais c'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Non, mais je pense qu'il y a sûrement des grands penseurs qui vont venir. C'est un peu simpliste, ce que tu dis. Oui, mais tu sais, le monde est très simple, en fait. Beaucoup de gens la compliquent pour pas grand-chose, mais c'est mon avis. Enfin, bref, on va revenir à la première partie qui me semble quand même beaucoup plus intéressante parce que là, on fait pas du crabouillage, mais on fait du graphe. Et on reçoit Site avec Sarah qu'on a eu il y a 15 jours et qui nous parlait de ses voyages et elle est repartie en vacances. Elle est repartie et elle va nous raconter un petit peu son dernier voyage. J'ai une question avant Site. Avant de commencer et tout, c'est des graffitis qu'on fait, on est d'accord? Et pourquoi on appelle ça des graffeurs? Parce que dans la logique, c'est graffiteur. En fait, chaque personne l'appelle comme il le veut, vraiment. C'est la peinture, de toute façon. On appelle ça graffiti, graphe, fresque murale. Mais nous, dans notre milieu du graffiti, on appelle ça un graphe. D'accord. Un graffiti, c'est généraliste. Ça peut commencer du simple tag, qu'on voit certains pensent que ça salit un peu les murs. Des fois, on peut le comprendre. Demis Rousseau l'a chanté, apparemment, c'était très bien. Ouais. Après, ça peut aller jusqu'au flop. Le flop, c'est les lettres un peu arrondies. Un peu arrondies, voilà. On le fait de moins en moins, ou lettre par lettre, c'est ça, non? Non, il y a différents graffiti artistes ou graffeurs qui sont spécialisés dans différents styles. Après, ça peut aller jusqu'à la fresque colorée, au grand building peint. Voilà. Aujourd'hui, les murs des immeubles sont souvent utilisés pour... Ouais. Mais je trouve que ça donne une valeur à l'immeuble, ça lui donne une âme, et surtout ça change l'image du quartier. Souvent, je me suis retrouvé à faire des fresques avec d'autres artistes, à rénover tout un quartier, et les loyers augmentent. Parce qu'il y a des graffitis? Parce que l'image du quartier change. Parce que l'image du quartier change, mais bien entendu, on fait ça super professionnel. On n'est pas... Enfin, à un certain moment, on essaie de s'organiser, on devient un peu plus professionnel. Les dessins sont magnifiques et on voit aussi qu'au-delà de l'image, ça mène quand même à... Pas seulement l'image, le dessin change un peu le centre d'intérêt du quartier. Ouais, et surtout des quartiers qui sont censés être un peu difficiles où la sécurité n'y est pas. Des fois, ça rassure un peu les gens, des endroits un peu colorés. Ça permet aussi de communiquer avec les gens du quartier. Je pense que c'est que du positif. Faut pas voir le côté graffiti super vandale. Dans tous les cas, il faut savoir que le graffiti en lui-même, ça remonte depuis depuis la Grèce antique et depuis l'Empire romain. Oui, parce que j'ai fait des petites recherches. Moi, je suis pas spécialiste là-dedans. Je sais juste que... mémoire. Donc en fait, il faut savoir que ça a commencé il y a très longtemps. C'était un moyen pour passer un message et politique et social. Donc c'est vraiment, ça remonte depuis l'Empire romain. Là, pour un coup, c'est sûr. J'étais pas née. Il graffait avec quoi? Il graffait avec quoi? Avec ce qu'il pouvait. Voilà. Me demande pas, je suis pas allée jusque-là dans mes recherches. Alors, Oui. En fait, moi j'ai connu quand j'étais gamin, je graffais sur les murs des toilettes avec des virgules, tu vois, quand je m'essuyais mal le derrière. Oh. Mais si tu veux, à l'époque de l'Empire romain, je ne savais pas avec quoi ils faisaient, mais je pense que ça devait être avec de la poudre de couleur ou... En fait, c'était un petit peu comme on voit toujours sur les murs, c'est-à-dire qu'ils font du collage avec des morceaux de pierre de couleur. C'était surtout ces œuvres-là qu'on voit, ou alors c'était des sculptures sur lesquelles on retrouvait ces couleurs, mais c'était surtout des mosaïques qu'on voyait à l'époque. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais, et notamment les buildings comme tu fais, je vois, ils me montraient des photos en Chine par exemple, où il y a un côté très austère, et tout d'un coup il y a des peintures comme ça qui jaillissent avec des couleurs fabuleuses, sur des dimensions exceptionnelles. C'est juste... magnifique. Il faut savoir que tu fais le tour du monde en fait avec les graffitis. Je suis un des graffeurs un peu privilégiés qui a cette chance de voyager et de se faire appeler. Mais bon. Alors comment tu fais? On t'appelle ou c'est toi qui décides d'aller à un endroit, tu dis là je verrai bien et j'y mettrai bien un graphe? 90% du temps maintenant on fait appel à mon travail.
Après, les 10% qui restent, de temps en temps, je me fais un peu plaisir. À la Réunion, on me fait venir pour une exposition, mais les 10% qui restent, je vais peut-être aller peindre avec des graffeurs locaux et aller me faire un peu plaisir dans la rue parce que j'ai gardé cette sensation de plaisir, de peinture, pas spécialement vandale, mais aller peindre avec des graffeurs locaux. À quel moment, on parle beaucoup quand on parle de graffiti, de vandalisme, et à quel moment ce n'est plus du vandalisme, que les gens se rendent bien compte? Quand c'est plus du vandalisme, c'est quand c'est une commande, on nous paye, on devient employé de quelqu'un pour réaliser une fresque. Ouais. Mais après, moi, il m'est arrivé de me déguiser en faux agent de la mairie pour aller réaliser une fresque en plein centre-ville de Toulouse, par exemple. Oui. On a fait des faux documents, on a fait des faux plans. Ouais, mais ça date, donc je peux me lâcher aujourd'hui. Mais je veux dire, il m'est arrivé d'avoir tout ça pour essayer de placer ma fresque le plus visible possible au centre-ville, parce que c'est notre but, c'est que ça soit vu par tout le monde et que ça devienne un peu une sorte d'exutoire pour nous. Et c'est vrai que je me suis retrouvé à faire plein de petites magouilles comme ça pour essayer d'arriver à mes fins. Parce qu'au départ, ces graffitis, c'est d'abord une revendication, c'est des jeunes qui peignaient ce qu'ils avaient envie de dire, en fait, et c'était pas autorisé. En fait, moi je parle pour ma part, parce que je ne peux pas parler pour les autres. Pour le mouvement du graffiti en entier. Moi, pour ma part, j'ai jamais essayé de revendiquer quoi que ce soit. J'ai senti que avec la bombe aérosol, la peinture qui jaillissait et que les couleurs se retrouvaient directement sur le mur, pour moi c'était sa rapidité de peinture et tout, c'est ce qui me plaisait vachement. Après, me retrouver avec un pinceau, faire des mélanges acryliques et tout ça, et ensuite essayer de faire des traits, des mélanges de couleurs et tout, ça prend un peu plus de temps, c'est une plus grosse organisation, et il faut quand même, alors que des bombes, avec 3-4 bombes, on peut déjà faire une petite marque, quoi. On va regarder, tu as une marque de fabrique en fait. On va regarder tout de suite une petite vidéo et après on va en parler. No, it's not there. Retour Platon. Donc ta marque de fabrique, c'est le poulet. Ouais. Los Chicanos. Voilà. Alors il faut que tu m'expliques, parce que le poulet... Alors l'histoire elle est venue en Chine en fait. À l'époque, je faisais du graffiti comme n'importe quel graffeur, des lettrages un peu incompréhensibles et beaucoup de vandales aussi. Et je me suis retrouvé en venant en Chine où j'avais un problème de communication avec les Chinois. Ils parlaient le mandarin, je parlais l'anglais. Ils parlaient pas l'anglais, je parlais pas le mandarin, donc il a fallu que je me trimballe avec un petit calepin pour dessiner un peu tout ce qu'il fallait que je mange, tout ça, que je me retrouvais dans les restaurants. Tu dessinais ce que tu mangeais? Je dessinais pour communiquer en fait. D'accord. Donc s'il fallait que j'aille à un endroit, j'expliquais en dessinant, et quand je me retrouvais dans un restaurant, j'essayais de décider soit un poulet ou soit une vache pour essayer de faire comprendre ce que je voulais. Ah bah du coup t'étais vachement limité au niveau bouffe quand même. Non mais ça va, je dessinais un petit peu, donc je pouvais aussi bien dessiner une tomate, une pomme ou quoi que ce soit, donc c'était pas le problème. Mais cette façon de communiquer m'avait vachement plu, et je trouvais que moi j'adore voyager, me retrouver dans un endroit un peu complètement inconnu, et surtout cette histoire de se retrouver, de se débrouiller en fait. Donc voilà, cette histoire de poulet est venue là, en fait, ça faisait un peu rigoler tous mes amis et tout. Bah, j'imagine, ouais.
c'est T'as marrant. mangé beaucoup de poulet? Ben, pas autant que ça, mais ça m'a permis de trouver un peu. Vous savez, en tant qu'artiste, on essaie toujours de chercher une petite identité, soit au niveau des couleurs, au niveau des icônes et tout. Et moi, j'ai trouvé cette histoire de poulet super marrante. Et je m'éclatais plus en faisant des poulets qu'en faisant des lettrages de graffiti. Et même si je me détachais un peu du mouvement graffiti qui est à la base que des lettres et tout ça, je voulais vraiment essayer d'arriver à une autre étape de ma carrière artistique en passant par les poulets et le fait que ça fasse marrer un peu les gens, que ça soit super positif. C'était en quelle année? C'était il y a 17 ans à peu près. D'accord, ta carrière elle a commencé à 30 ans, donc tu as vécu 30 ans de graffeur sans... J'ai commencé à l'âge de 15 ans. 15 ans. Voilà, en 88 et après j'avais un collectif de graffeurs et on a voyagé pareil et quand je suis débarqué en Chine en 2002, en fait, je me suis rendu compte que c'était un espace de jeu pour moi énorme parce qu'il y a peu de graffiti, peu de graffeurs. Et j'aime bien. À la base, je voulais m'installer à New York parce que j'adorais cette ville. Mais bon, après, avec tous ces problèmes de visa et tout ça, et la Chine était plus accessible à l'époque. Et donc, je me suis retrouvé là. Et cette histoire de poulet a débarqué à ce moment-là. Et depuis, je n'ai pas arrêté de faire des poulets partout. Et en voyageant, en fait, je me suis rendu compte que le poulet avait une signification complètement différent dans chaque pays. La Réunion, on s'en sert comme les coqs bataille, c'est ça? Ouais. Ça même. Ok, mais il y a le carré poulet aussi. Carrément, c'est une tuerie. En France, on dit mon poulet ou les poulets pour les flics. Ouais. En Chine, le poulet a une signification de prostituée. Ah bon? Oui. Ah? Voilà. Et donc, je me suis rendu compte que ce poulet avait différentes significations et tout. Et voilà. C'était à la base un problème de communication. Et c'est devenu mon meilleur moyen de communiquer. Donc, quand un homme en Chine dit je vais me faire un poulet ce soir. Ouais, en fait, ils ont, comme on peut dire chez nous, je vais pas dire le mot, mais je veux dire, vous savez, le mot qu'on utilise pour indiquer une prostituée, là-bas, ils ont leur petit... Une péripapéticienne. Ouais, mais ça, c'est à l'ancienne. Mais je veux dire, il y a toujours un petit mot qu'on utilise. Oui. Donc, de 4 lettres. Voilà. Ils disent, en chinois, ils disent Ji. Et Ji, ça veut dire poulet, mais ça veut aussi dire prostituée. D'accord, voilà. Tout dépend sous quelle forme tu... Voilà. Je veux dire qu'à partir de ce soir, messieurs, c'est plus la peine d'appeler votre femme ma poule. Ouais. Oui, vous allez vous faire tuer. Surtout si vous regardez l'émission, vous êtes mort. Non, mais ma poule, on peut le dire. En France, ma poule, c'est super affectueux. Mon poulet, ma poule, ouais. C'est pas péjoratif, au contraire. Ma poulette. Moi, c'est comme ça que je t'appelle Sarah. Ma petite poulette. Toutes mes copines, toutes tes copines, mais toutes mes potes féminines, je les appelle, comment ça va ma poule? Parce que ça a un rapport avec ce que je fais. Voilà. Je pars en vrille, il faut pas. Ouais. Tu as commencé en 88, donc tu avais 15 ans. Entre 88 et maintenant 2017, le graphe et le graffeur en général, c'est devenu un vrai métier artistique, en tout cas considéré en tant que tel, vu que tu as des commandes. À l'époque, il fallait se faire passer pour un faux. Ouais. Enfin voilà, il y a eu plein de petites choses comme ça. Comment tu l'as vécu? Parce que autant quand tu avais 15-16 ans, ou il y a très jeune, quand tu trichait entre guillemets pour pouvoir avoir des graphes là où on ne pouvait pas, là, etc. Et aujourd'hui, est-ce que c'est plus simple? Je sais pas, mais en tout cas, c'est des commandes. Est-ce que ça a changé pour toi ta manière de faire et la vision du graphe en lui-même? Moi, c'est venu super naturellement en fait. C'est commencé comme un simple vandale à peine dans la rue parce qu'on n'avait pas trop le choix, à voler nos bombes. C'est ça, oui. Il y a plein de petites choses qui ont changé. À l'époque, moi, quand j'ai commencé, il y avait peut-être un magazine qui était en noir et blanc de graffiti, qui s'appelait La Zulu Later, et les bombes coûtaient extrêmement cher. On n'avait pas le choix de les voler parce que bon, on n'avait pas d'argent non plus. Et alors que maintenant, on a tout sur Internet, on peut avoir des... tout est accessible maintenant. On te commande des choses, donc tu as ta liste de matériel Maintenant, comme on commande un truc, ouais, j'ai une société, j'ai des assistants qui me donnent un coup de main aussi. J'ai monté ma résidence artiste en Chine qui s'appelle Jardin Orange. On a une petite vidéo là-dessus. 4 étages, 4 fois 805 mètres carrés. J'ai 20 personnes qui bossent là-dedans. Je reçois 3-4 artistes par mois. Donc mon histoire de graffiti a évolué entre le gamin de 15 ans qui a peint dans la rue et qui a évolué, qui a voyagé. J'ai été sponsorisé pendant 8 ans par Adidas. J'ai des commandes, j'ai fait des collections pour Prada. Je me suis retrouvé à faire plein de boulot à droite à gauche, des commandes par des grandes marques de vêtements aussi. Et je me retrouve en Chine à réaliser un peu mon rêve d'enfant, d'avoir mon grand studio et pouvoir inviter tous mes amis artistes et avec une galerie qui fait 500 mètres carrés.
Tout ça, je l'aurais jamais calculé en commençant le graffiti à 15 ans. Surtout que j'ai dû me faire arrêter moins une dizaine de fois. J'ai payé des amendes, oui. C'est vrai. Oui, parce qu'à l'époque, c'était interdit de faire ça sur les... Mais ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Il faut juste... Mais maintenant, on t'en commande plus, non, fait, mais je pense que, comme tout dans chaque milieu, que ce soit la musique ou la danse ou quoi que ce soit, si on commence et on le fait à fond, on ne s'arrête jamais et on devient à un moment ou à un autre, ça commence à payer. Mais dans l'esprit des gens en face qui sont en face, ça a changé. Enfin, dans mais surtout que les générations ont grandi. Moi maintenant les gens qui ont mon âge se retrouvent avocats, chefs d'entreprise ou quoi que ce soit, et ils me commandent mon art, me commandent des toiles. Alors qu'à l'époque, les mêmes personnes qui étaient avocats ou quoi que ce soit me chassaient. Donc ça fait une sorte de cercle vicieux un peu. Aussi, parce que des marques de luxe qui lui passent des commandes. Oui, parce que je dis aussi, c'est parce que la valeur du graphe a changé dans le regard des gens. Le graffiti ou le graphe n'a plus la même valeur. Avant, c'est une revendication qui venait des cités. Aujourd'hui, c'est devenu un art qui se vend. Il y a des espaces qui sont réservés à ça pendant les manifestations. On invite des professionnels à venir faire leur art sur ces murs-là. Il est clair que ça a changé. Et la preuve, vous avez été sponsorisé par Adidas, c'est quand même pendant 8 ans. C'est une vraie reconnaissance. On a une vidéo en même temps qui passe. Est-ce que la France, tu parlais de la Chine, de New York et tout, est-ce que la France, ce regard sur le graffiti a changé bien plus tard? Parce qu'on sait que souvent, des fois, on est un peu à la ramasse par rapport... La France est un des pays où le street art, le graffiti a super évolué. Je pense, après les États-Unis, c'est le deuxième pays. Mais même là, dans le milieu de l'art, dans le marché de l'art et tout ce qui est exposition et tout, la France, je pense, c'est le numéro 1. Avec l'Angleterre, bien entendu, mais je veux dire, et l'Allemagne aussi. Mais en Europe, le graffiti, l'image du graffiti a super évolué. C'est magnifique. Non, mais c'est d'autant que cette image-là, elle a aussi une valeur dans les cités. Je veux dire, ça change des cubes grises. Mais carrément. Moi, ce que j'aime bien, c'est on va revenir à un artiste d'ici, Jace, ou quand la mairie de Saint-Louis, tu sais, quand ils ont fait le pylône, tu sais, en trop. Enfin, pas bien situé. Oui, ils ont eu l'intelligence. Dans la rivière Saint-Étienne. Carrément. Ils sont trompés dans le sol. Voilà. Ils l'ont fait exprès, ils ont trompé. Ils ont fait un pylône pour faire pour jeter un tablier. Mais pour revenir à La Réunion, moi, La Réunion, j'adore La Réunion parce que, d'une part, c'est une sorte de petit pays enfermé au milieu de l'océan, mais surtout, il y a le nombre de graffiti artistes qu'il y a ici, le nombre d'artistes qui ont un talent énorme et tout ça. Moi, la première fois que je suis venu ici, j'étais super impressionné. Jay, c'est un ami, et j'en connais d'autres comme Abeille, et Gorgoine et tout ça. Tous ces artistes-là qui vivent ici donnent une image à La Réunion qui est super positive. Moi qui voyage dans le monde entier, La Réunion est connue non seulement pour sa musique, sa culture et tout ça, mais aussi pour le street art et le graffiti. Est-ce que toi, tu as une marque de fabrique, c'est le poulet, on va pas revenir dessus et tout, et je vois Jay, c'est le gouzou, enfin voilà. Est-ce que c'est une obligation, entre guillemets, un code non, je pense pour pas. Les graffeurs d'avoir un... En fait, dans le graffiti, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de code. Même dans la peinture en général, il n'y a pas de code. On le fait vraiment si on le ressent. Moi, dès que j'ai découvert les poulets, je dis enfin quelque chose qui va me... Peut-être que dans 5 ans ou dans 2 ans, je ferai un chien ou j'en sais rien, mais pour l'instant, je m'éclate avec mes poulets. Non seulement parce que je veux vraiment que moi, dans ma vie, j'ai décidé de devenir artiste, non seulement pour devenir artiste, mais pour être libre et pour être heureux de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai eu des propositions pour travailler dans des directeurs artistiques, dans des grosses boîtes et tout. J'ai toujours refusé parce que je voulais garder cette liberté de peinture. Est-ce que tu sais que quand même, quelque part, si tu as énormément de chance, je tenais à le dire quand même, de pouvoir faire ce que tu veux et avoir cette liberté et de le garder en fait. Mais bon, après, je vous cache pas que il y a des moments de galère en tant qu'artiste et tout, comme tout le monde. Mais c'est vrai que là, ça paye aujourd'hui, mais... Voilà, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Moi, je me suis donné les moyens, j'ai été motivé, je n'ai jamais lâché l'affaire. Et je me suis donné cette directive, et voilà. Et avec l'âge que j'ai maintenant, je pense que je ne m'arrêterai plus, quoi. Le temps file, il me semble qu'il me reste une petite vidéo. Si la régie pouvait passer la 3e vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
m'appelle Siti, mon prénom c'est Fouad. Je suis né en 1914, pendant la première guerre mondiale. Non, je plaisante. Non, je suis originaire de Toulouse et je vis à Hong Kong depuis une dizaine d'années, plus de 10-12 ans maintenant. Et je fais du graffiti, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai voyagé un peu partout, j'ai fait du graffiti dans les 4 coins de la planète. Je vis du graffiti. C'est ma passion, mon travail, et ma vie, voilà. Mais les poules, c'est venu super naturellement. En fait, je me suis retrouvé la première fois en Chine où j'avais un problème de communication, en fait. Et comme je parlais pas du tout mandarin et que eux non plus ne parlaient pas anglais, et ben, je me retrouvais à dessiner ce qu'il fallait que je mange. S'il fallait que je prenne une direction, il fallait qu'à chaque fois que je dessine un truc, il fallait que j'explique en dessinant en fait. Et quand je me suis retrouvé dans un restaurant, quand je voulais manger du poulet, je dessinais un poulet. Et donc voilà, je me suis retrouvé à dessiner des poulets, ça faisait délirer mes potes. Ça a démarré vraiment avec une histoire un peu comique en fait. Et un pote qui avait une usine qui fabriquait des jouets, il m'a dit viens ton poulet, on va en faire un petit jouet. C'est parti comme ça. On a commencé à faire des soirées chicken, j'ai commencé à en dessiner un peu partout, j'ai commencé à faire des sculptures, des jouets, et depuis j'ai jamais arrêté. Je me suis rendu compte qu'au bout de 5 ans, chicken, c'était mal vu en Chine en fait, parce que ça avait une signification de prostituée, en fait, ça veut dire prostituée. Mais quand je suis parti à La Réunion, le poulet ou le coq, ça a une autre signification. Et pareil dans différents pays, donc, et même pour le coq ou la poule, c'est quand même l'emblème qu'on peut retrouver sur les maillots de l'équipe de France et tout ça. Donc voilà, et je trouvais que c'était super international et que c'était marrant de trouver que le poulet avait une signification complètement différente dans chaque pays. Et j'ai gardé et je trouvais ça marrant parce que moi, en fait, mes graphes me représentent aussi parce que j'aime bien faire le con et tout ça. Et je trouvais que mettre un peu mes poulets sur les murs, ça fait rire les gens, mais c'est aussi... il y a une petite histoire derrière, c'est que mon poulet, je ne trouve jamais tout seul en fait, ils sont toujours pleins. Et c'est cette ambiance un peu chinoise que je retrouve quand je me balade dans les rues, où il y a plein de Chinois quand on prend le métro, il faut faire des queues énormes et tout ça, donc voilà. Je trouvais que les poulets correspondaient très bien. Retour plateau, donc on a eu droit encore à la petite histoire du poulet et on a vu le graphe. Et j'ai une question à te demander tout à l'heure. On disait que tu as beaucoup de commandes en fait un petit peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui décide du thème du graphe? Comment moi ça, j'ai cette chance-là maintenant les gens font appel vraiment à mes poulets quoi. Ils vont pas, s'ils me demandent de dessiner autre chose, quoi que ce soit, des fois je me retrouve de refuser. Parce que premièrement, j'ai plus le temps, ou deuxièmement, le projet me plaît pas. Et moi, je veux vraiment qu'on fasse appel à mes poulets, quoi, tout simplement. J'adore. Donc j'ai cette chance de pouvoir imposer aussi mon style. D'accord. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu as déjà répertorié le nombre de graphes que tu as partout dans le monde avec tes jolis poulets que je remonte parce que j'aime bien. Les grosses fresques, oui, je les ai toutes en photo. Ouais. Il y en a combien dans le monde entier? Je peux pas vous dire, là, comme ça, je peux pas. Peut-être une centaine. Des grosses fresques, peut-être une centaine. Tout confondu, grosses et petites, ça monte? Non, je parle des grosses. Hein. Je parle vraiment des buildings ou vraiment des fresques qui font minimum 5 mètres de haut. Non, mais tout confondu. Tout confondu, toutes les fresques que j'ai faites non, je peux pas. C'est impossible, je dois peindre tous les jours. En atelier ou dehors. La plus grande surface que vous avez peint, c'est 50 mètres de haut par 7 mètres de large. 50 mètres de haut. 350 mètres carrés. Ouais. Et c'est quand même beaucoup. Avant, tu le fais à main levée ou tu as vraiment tout un travail en amont? Non, mais moi, mon travail est super simple, c'est des trucs arrondis. Bon, après, quand je fais des portraits, je m'organise avec des carrés, des points et tout. Mais après... super simple. Moi, tu me donnes 50 mètres, 350 mètres de circonférence, je peux te faire un truc. Mais... Non, mais je veux dire, pour moi, parce que je suis habitué, à force avec le temps, on a une expérience, mais... Après, ouais, je dessine vachement, je m'organise, je me prends 1 ou 2 assistants aussi pour me donner un coup de main parce que les 50 mètres de surface, il faut les peindre. Et voilà. T'as fait un avion aussi, non? Ouais, enfin, un avion c'était illégal, il faut trop en parler. On peut encore te. Non, là, ça date une voiture. J'ai fait des voitures, j'ai fait des bus, des trains, j'ai fait de tout. D'accord. Mais les 3 quarts du temps, quand j'ai peint sur des véhicules un peu motorisés, c'était plus ou moins illégal.
Mais c'était il y a longtemps. Ça serait vraiment génial d'avoir surtout une flotte de voitures de police avec un poulet de site. Moi, je trouve que ça serait vraiment une super idée. Mais ça, pourquoi pas. Ça, je suis ouvert à toute proposition, mais là, il faut demander. Peut-être que la Réunion serait peut-être les premiers. La police réunionnaise peut-être serait les premiers à avoir des poulets sur leur. Ce serait fantastique. On verrait, là, j'ai des gens qui me disent à l'oreille, là, mais pourquoi demander? On n'est pas obligé. Ouais. Non, mais si. Peut-être qu'on verrait la police différemment. Peut-être que ça permettrait une communication. Les gens, ça les rendrait peut-être plus sympathiques, j'en sais rien. Ouais, voilà. Ils n'auront pas envie forcément de balancer des pierres sur une voiture de police. On fait appel à la communauté réunionnaise et aux maires de Saint-Denis et aux maires de Saint-Pierre et de toutes les communes, s'ils peuvent lancer des projets, parce que la police nous laisse, pas que moi, j'aimerais bien faire aussi appel aux graffeurs réunionnais. On se retrouve tous à peindre les voitures de police avec nos petites histoires, à chacun son histoire, ce serait marrant, non? Moi, je trouve ça très sympa. Vraiment. Après, les gens me disent que je suis pas forcément une référence, mais je suis un peu barrée. Mais c'est sûr que la vision des gens sur la voiture de police, sur le policier en lui-même, peut éventuellement, peut-être. Pourquoi pas? Tout est possible. En tout cas, oui, on peut. Possible. Sarah, 2 petites secondes. Comment t'as connu toi, Sid? Parce que c'est toi qui me l'as présenté. Donc du coup, j'aimerais bien avoir. Sid, on se connaît depuis 12 ans, je crois, 10 ans. Et en fait, un jour, j'organisais une fête chez moi qui a duré 3 jours. Ah bon, je t'ai pas invitée. Non, d'accord. Pas cette fois-ci. Tu m'inscris pour la prochaine. Oui, la prochaine, tu es là. Et en fait, il y avait plusieurs DJ donc, qui étaient en rotation, donc c'est une soirée privée. Et à un moment donné, je le vois et il me dit, mais tu es qui? Je lui dis, et toi, tu es qui? Il me dit, moi je suis site, et moi je dis, moi t'es chez moi en fait. Et donc voilà, la rencontre s'est faite comme ça. T'invites beaucoup des gens que tu connais pas, toi? Mais je l'avais pas invité en fait. Mais je rigole. Oui, je rigole. Tout le monde sait qu'à La Réunion, ça se passe relativement comme ça quand même. Et donc ça s'est passé comme ça, et puis gros coup de cœur pour la personne, pour l'artiste. Et du coup, maintenant, ça fait depuis 10 ans que on fait pas mal de projets à La Réunion ensemble. Alors, les plus grosses fresques que tu fais, combien de temps ça te prend? Mais ça peut aller de 4-5 jours à 10 jours, 15 jours, ça dépend de la difficulté de la fresque, la grandeur aussi, ça dépend. Mais ça va pas plus de 15 jours. Non. D'accord. Est-ce que l'entente entre graffeurs se passe bien en général? Ouais, moi j'ai aucun problème avec les graffeurs, ça se passe super bien. Parce que nous, entre graffeurs, on s'entend bien, on s'échange, c'est une sorte de communauté où on fait une sorte de comment on appelle ça en musique, là, quand tu te retrouves ensemble, tu joues. Un bœuf. Ouais, comme un bœuf. Alors on se retrouve, chacun ramène un peu ses bombes, ses peintures, un qui va s'occuper un peu du barbecue et tout, on se retrouve tous ensemble, on peint, voilà. Ça se passe, 3/4 du temps, ça se passe super bien. Tu as fait une école d'art? Non, jamais. Jamais. C'était vraiment autodidacte. Ouais, autodidacte, 100%. Jusqu'à la fin. Ouais. À quel moment tu as su que c'était ça, ce que tu voulais faire? Franchement, Le déclic, vraiment. Parce qu'entre 15 ans et faire un petit peu ce qu'on aime... Là où ça commençait vraiment à prendre, c'est quand un musée a commencé vraiment à vouloir acquérir quelques-unes de mes pièces. Et là, je me suis dit, là, ça commence à vraiment, si un musée s'intéresse à toi, s'il y a des galeries qui commencent à s'intéresser à toi, des gros collectionneurs aussi, bon, là... on commence à passer une autre étape parce qu'on rentre vraiment dans le marché de l'art et on a une sorte de cote qui se met en place aussi. Moi, je reste toujours un gamin qui est toujours émerveillé à tout ce que je vois. Même j'hallucine quand je vais à la case blanche hier, qu'on me dit c'est fou. Il y a plein de gens qui vont venir, 300 personnes et tout. Moi je me dis, mais mon poulet commence vraiment à voler. Un poulet, ils ne veulent pas dire vraiment parler de ça. J'ai juste une petite question, parce qu'en fait, tu es connu dans le monde entier, on va pas se leurrer. Et est-ce que tu as déjà eu des commandes un peu ouf, genre dans le dos, est-ce que tu peux me faire un poulet ou non, tatouer un truc complètement barré? Il m'est arrivé de faire la décoration d'un film porno. Ah bon? Avec des poulets? Pas avec des poulets, ça c'est autre chose. Et ils ont adoré. J'étais avec un autre ami et le producteur a demandé est-ce qu'on pouvait jouer dans le film avec un graffeur.
Non, mais c'est-à-dire qu'on peignait, il y avait la scène de pornographique derrière nous. Tu l'as fait ou pas? Bien sûr qu'on l'a fait. Moi, je suis partant. Et alors, tu l'as fait en combien de temps? Mais on se retrouvait pas trop parce qu'il y avait une scène derrière nous, parce qu'on était quand même un peu gênés. Il y avait des caméras, donc on peignait. Et après, on s'est retrouvés quand même à faire figurant dans le film où il y avait toute une histoire. Enfin bon, le film pour nous s'appelle Zigzag en folie. À l'époque, c'était ça sortait en vidéo cassette VHS, voilà. Donc, oui, la régie, on ne va pas chercher la vidéo, s'il vous plaît. Et pas de tatouage, genre un mec Si, on m'a déjà demandé des dessins pour des tatouages, des trucs comme ça, ouais, avec mes poulets, bien entendu. Ouais. D'accord, ouais. T'imagines un poulet tatoué dans le dos, ouais. Enfin, ou sur l'épaule. Ouais. Tu vois, genre un truc comme ça. T'as le pins. Il y a le pins, mais oui, donc du coup, à la limite, on va pas se tatouer, mais t'as quand même pas mal de produits dérivés en fait. Ben, je vis en Chine, alors pour moi c'est super facile. Il y a toutes les usines de fabrication là-bas. Si je veux une casquette, l'usine est juste à côté de chez moi. D'accord, si Jardin Orange. Jardin Orange, c'est ma résidence artiste. Et donc tu fais des trucs comme ça pour les bagages. Ça c'est pour forcer aux gens, enfin forcer, non, pour aider les gens à venir chez toi, c'est ça? Non, mais les 3 quarts du temps, c'est j'offre ça, mais après il y a un réseau de distribution qui s'occupe de me vendre mes produits. Moi, quand on vient à ma résidence, je suis un très mauvais vendeur, donc le 3 quarts du temps je donne tous mes produits. Voilà. Un livre aussi? J'ai mon bouquin qui vient de sortir le mois dernier. Voilà, 300 pages sur les 5 ans de mon travail des dernières années. D'accord, avec 5 ans de travail. Ça, c'est Saint-Pierre. Ouais. C'est magnifique. Et tu vois comme quoi. Et ça, c'est Saint-Pierre. Et je l'ai ouvert vraiment par hasard. Vraiment même pas fait exprès. C'est un signe. Oui. Ouais, c'est un signe. Parce comme il n'y a pas de hasard, il doit y avoir un message pour toi. Voilà. Dessus? Essaye de le lire, je sais pas. C'est bleu? Non, poulet, vu ce que ça veut dire, je suis pas sûre quand même. Un avion ou un parachute. Il y a marqué I believe I can fly. Ça doit être ça. Hercule. Hein, tu vois, c'est ça. Ou le parachute. Sortez couverts, les gens, attention, attention, attention. Donc, on va rappeler, il y a quand même une expo. T'es pas là par hasard, il y a une expo dans le sud. À Saint-Pierre. À la Case Blanche, c'est ce samedi, c'est la rue Victor-le-Vigoureux de 18h à 21h et c'est la prod Hollywood Production qui te fait venir. Et Sarah, dis-moi, t'as un truc à rajouter pour samedi ou pas? Il faut réserver. Oui, il faut réserver parce que c'est déjà, a priori, ce sera plein. Alors c'est gratuit, mais par contre, on attend à peu près 300 personnes. D'accord. Ce qui est énorme. Donc il y aura d'autres artistes également qui seront exposés. Mais pensez à réserver sur la Case Blanche, sur le site de la Case Blanche. D'accord. Maintenant, on reste avec toi toujours. La caméra reste sur Sarah. Et alors, ton dernier voyage. Oui, mon Donc, dernier il faut voyage. bien comprendre. Je fais juste... il y a 15 jours, elle est venue, elle était partie. Et 15 jours après, elle est repartie, elle est revenue. C'est pas gonflant du tout, ça. Vas-y. Ouais, je suis désolée. C'est pas grave. C'est dur. C'est pas oui, évident. non, mais pour tes amis, les autres, c'est dur quand même. Oui. mais pour moi aussi, tu sais, c'est pas... Oui, je comprends. Donc, dis-moi, Maurice. Oui. Tu es repartie à Maurice. Je suis repartie à Maurice et cette fois-ci pour un voyage autour du bien-être. D'accord. Le bien-être, est-ce que c'est important aujourd'hui, le bien-être? Parce que je vois qu'il y a plein de choses qui se montent autour du bien-être et de plus en plus, et tout fonctionne en fait. Il n'y a pas de pénurie dans le bien-être. Non, c'est vraiment parce que c'est un retour vers soi, penser un peu à soi aussi, se déconnecter de tout ce qu'on a autour de nous, les smartphones, la télévision, Internet, etc. Vraiment se recentrer. Et c'est vrai que, en tout cas, donc à l'île Maurice, l'idée était, donc la thématique était autour du bien-être. C'était de savoir comment réussir à optimiser un séjour de 2-3 jours sur l'île voisine, tout en se faisant du bien. Alors, ce que j'ai trouvé là-bas, il y a aussi des formules identiques à l'île de la Réunion, bien sûr. Mais là, j'ai eu un coup de cœur pour un lieu. Oui, insolite, parce que la dernière fois, on était partis sur vraiment des Alors endroits là, c'est pas un lieu insolite. Ça s'appelle le Luxe Belmar. Mais par contre, ils ont des produits insolites. C'est-à-dire que j'ai assisté à une cérémonie du thé qui était juste formidable. Toutes les étapes de comment déguster du thé, etc. Donc on dit que c'est un voyage, le thé. Oui, il paraît, ouais. Oui. Ça passe en 3 étapes, par la lèvre, par la bouche, par le goût. Ensuite, il y a eu, ils ont un spa qui est fabuleux où on a eu des massages. On a eu une cérémonie de yoga du rire. Alors ça, c'était fabuleux. Le yoga du rire. C'est fabuleux. Je le conseille à tout le monde. C'est-à-dire que tu ris. Tu t'auto-fous de toi. Non, ça, je le fais tous les jours, en fait.
Non, en fait, c'est donc il y a un maître yoga qui est là et l'idée c'est selon la manière dont tu vas rigoler, ça va libérer certaines tensions et autres de ton corps. Donc c'est fabuleux. Alors en groupe, c'est très marrant parce que tu découvres du coup des gens sous un autre œil. C'est pas toujours très beau à voir, mais ça fait du bien. Non, le rire, il y a des fois des gens qui rient moche. En fait, il y a du rire moche. Il y en a qui rient bien, il y en a qui rient moche. Mais du coup, ça détend vachement et c'est vrai que c'est fabuleux tout ce que ça peut apporter. Souvent, ils le font en théâtre. Ils le font en théâtre, bien sûr. Il y a le moment rire, pas forcé, mais bon, c'est déclenché. On dit que rire augmente l'espérance de vie. Donc voilà, pourquoi pas. Eh ben écoute. Donc du coup, il faut savoir qu'on peut te suivre en fait sur... Moi je vais te virer, sache-le parce que ça me fatigue. Non mais on peut te suivre quand même sur les réseaux sociaux, sur la page bleue. Oui. Et c'est intitulé Ça s'appelle Les coups de cœur de Sarah. Les coups de cœur de Sarah. J'ai testé, voilà. Ouais. D'accord, tu as un Insta, ça c'est la régie, il y a la jeune fille qui est très 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 ordinaire. Oui, pareil, les coups de cœur de Sarah. Juste montrer ça à la caméra, montrer le travail C'est splendide. C'est magnifique. Est-ce que quelqu'un reconnaît les artistes qui sont cachés dessous? Évidemment. Oui, il y a Marilyn, il y a Jim Morrison. Celui-là, c'est un acteur que j'adore. Ouais. Oui. J'allais dire, ce facteur sonne toujours 2 fois. Et celui-là. Et chez où là, ça sonne une fois par contre. Et il reste là, et il reste celle qu'on va trouver ici. La Madone. Ouais. Et par contre là, quand tu peins, enfin en tout cas des gens connus comme ça avec les poulets sur la tête, tu fais comment quand c'est chaud au départ, tu sais quand Mais tu fais garni. Nicholson n'a plus beaucoup de cheveux. Ouais, je me suis débrouillé, mais voilà. souvent ils ont la barbe ou une moustache ou des poils aux oreilles, je me débrouille. Enfin, d'accord, ok, non, je me posais la question, ils ont tous des poulets sur la tête et je me suis dit... L'avantage de faire repousser des cheveux sur la tête de ça. Voilà, exactement. Ouais. Je leur donne une nouvelle vie avec ces poulets. D'accord. Une nouvelle chevelure aussi. Ok, donc on va quand même rappeler une expo importante. Allez-y, ça vaut le détour. C'est à la Case Blanche à Saint-Pierre, c'est la rue Victor le Vigoureux. J'ai pas le numéro de téléphone, mais il faut réserver. Ça commence à 18h et ça finit à 21h, donc le temps est très court. Quoi dire d'autre encore? L'exposition va durer quand même jusqu'au 9 octobre. D'accord, mais le à la Case Blanche. D'accord, le vernissage c'est samedi, voilà. Et après pendant un certain temps, donc on peut toujours y passer et voir. Tu nous restes jusqu'à quand? Je reste 10 jours. D'accord. Je repars le 17. T'as prévu de faire un truc un peu space à la Réunion ou pas? Enfin, un graffin comme d'habitude, là j'ai une petite semaine de boulot. Après, je pense que je vais profiter un peu avec mes amis réunionnais. On va se faire quelques carrés au poulet. On va se balader un peu en montagne. D'accord, t'as pas on va essayer de faire on va essayer de se faire manger un bras par un requin. Enfin, on va se débrouiller. Je plaisante. Essaye de dessiner un requin qui a un poulet sur la tête. Non, oui, c'est délicat en ce moment quand même. Oui, c'est une petite touche d'humour. Hein. Non, c'est de l'humour, mais parfois. Non, lui, il en a très peu en fait. Ça fait 3 ans que je travaille pour qu'il en a un petit peu. Non, c'est pas pour moi. Je veux dire, c'est pour ceux qui. Ouais, non, on a reçu des parents sur ce plateau. Ouais, je suis désolé, c'était. Moi qui suis pas d'ici, je suis un décalage. En 3 secondes, Jasmine, il a réussi à plomber le truc. Moi, je l'avais même pas relevé. Non, je préfère le dire parce que parfois les gens. Non, bien sûr. Non, je respecte. Hein. Mais voilà, il faut des fois par l'humour on peut aborder des sujets. Je suis persuadée que par l'humour on peut tout faire et tout aborder, tout en ayant un peu de bienveillance et de respect surtout. Mais l'humour ça détend ça détend les gens dans tous les cas et ça ce qui est bon. Et les poulets, je trouve que le poulet en lui-même il détend en fait. En tout cas, voilà, rendez-vous à la Case Blanche ce samedi et après jusqu'au 9 octobre quand même, si samedi vous avez prévu autre chose. Et c'est à la Case Blanche, rue Victor le Vigoureux. Surtout, il va falloir rester avec nous. Oui, au revoir. Parce que nous avons Jasmine Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Ça risque d'être gai parce que là, je le trouve un peu quand même un petit peu mou du genou. Mais on va voir tout à l'heure, on va parler religion, enfin chant lyrique et religieuse. À tout de suite. Ciao, ciao, bye bye. Soyez heureux, faites rentrer de la lumière chez vous. You got a sweet taste in your mouth while the rain keeps falling outside. In your arms, an angel is sleeping. She's lying on snowflakes with a lovely smile on her face.
and 1,000 roses around her. Day by day, you can help but pray when you see her smile, when you see her face. It's all over, you're in love with an angel. And day by day, you can help but pray. Your heart is bleeding, 'cause you're in love with an angel. You write down her name on the walls, round the world to find the crown for your love, for your angel. Even she has flown away, you keep on running every day for a smile, for your lady. Day by day, you can help but pray. When you see her smile, when you see her face, it's all over, you're in love with an angel. Your heart is beating, 'cause you're in love. And day by day, you can help but pray. Your heart is bleeding, 'cause you're in love with an angel.